Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour une vidéo un peu spéciale. On va vous parler de Creed qui sort aujourd'hui et pour ça, je suis en compagnie de mes deux compères, Bigby et Kier. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Eh bien, si on commençait par donner un peu le synopsis de Creed. Creed, c'est un spin-off de Rocky. Spin-off ou suite? C'est un spin-off puisqu'en fait ils vont développer un nouveau personnage qui est donc Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, qui était donc dans les premiers Rocky. Et en fait, ce Adonis a vécu dans des foyers d'accueil, a un goût indéniable de la bagarre, et il va quitter donc Los Angeles où il a vécu toute sa vie pour trouver un entraîneur. Et qui d'autre pour l'entraîner que Rocky Balboa, la légende, celui qui avait affronté son père, qui était aussi ami avec son père, père qui est décédé dans Rocky 4, si je ne dis pas de bêtises, face aux Russes. Et donc voilà. Donc c'est un peu de spoil ça. Oui, un petit peu. On va suivre donc. On part du principe que les gens ont vu les autres Rocky. Tout à fait. À plusieurs reprises et qu'ils les connaissent par cœur. Voilà, c'est la base. Évidemment. Et donc on va suivre le parcours de ce nouveau Creed accompagné de son entraîneur Sylvester Stallone alias Rocky Balboa. C'est Michael B. Jordan qui joue le héros. Le film est réalisé par Ryan Coogler qui avait fait donc Football Station et qui va bientôt réaliser le Black Panther de Marvel. Et c'est le deuxième film consécutif de Coogler avec son acteur donc fétiche Michael B. Jordan, puisque Football Station avait lancé la carrière de Michael B. Jordan, qui lui a ensuite permis de faire le défunt 4 Fantastiques. Voilà. Et je précise donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore vu le film qu'on fera évidemment une première partie sans spoil et ensuite on se lâchera dans le spoil. Donc vous pouvez quand même regarder la première partie de la vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Et on vous dira quand on passe à la partie spoiler. Généralement, on passe à la partie spoiler quand on fait pas attention de balancer la fin du film. Non, c'est pas vrai, on le dira vraiment. Mais on met une notification, ce que les gens sur mobile ne voient pas. C'est ça qui est. Oui. Non, non, on prévient avec des grands gestes et tout. C'est parti. Qu'avez-vous pensé de Creed, Bigby? J'ai pas trouvé ça génial. Bam. Tout le monde me disait mais ce Creed c'est le meilleur de Rocky Balboa. Et alors déjà il y a pas mal de gens qui n'aiment pas Rocky. Moi j'ai beaucoup aimé le premier. Le Rocky Balboa, j'ai trouvé plutôt pas mal, donc c'est-à-dire le 5e film. Mais c'est un petit peu les films clichetons de toutes les manières. Le 5 est horrible. Le 5 est horrible. Et puis voilà. Le seul truc qui est vraiment stylé, c'est The Eye of the Tiger. Non, pas le 5. Oui, parce que le 5, c'est Rocky Balboa. Non, Rocky en fait, Balboa. je confonds tout. Le russe, c'est le 3. Tu t'appelles Kerr. C'est le 3, le russe. Ouais, les États-Unis contre la Russie. Voilà, Mr. T, c'est le 2. Et celui avec son élève qui se retourne contre lui et tout, c'est le 4. C'est son fils. Celui-là, il est horrible. Oui, et ça termine en bagarre de rue. Il est horrible celui-là. Donc en fait, j'ai dit une bêtise. Apollo Creed meurt dans le 3. Et j'ai l'impression que c'est devenu une tradition qu'on se plante, surtout Cardel, dans les vidéos qu'on fait sur la chaîne YouTube. Et donc, par rapport aux différents Rocky, où donc j'ai plutôt bien aimé, sauf quelques-uns, j'espérais revoir, tu vois, un vrai retour en arrière. Surtout que le Rocky Balboa a arrêté d'être prétentieux. Tu vois, vraiment les Rocky assez vite. Donc le premier, on sentait un film à petit budget. Puis juste après, en fait, c'était vraiment le combat des États-Unis contre l'URSS. Ouais, exactement. Et il se l'a raconté un truc de ouf. De toutes les manières, on savait qu'il allait de toutes les manières patater tout le monde. Donc voilà, en criant avec la moitié du visage paralysé. Mais c'est un peu faux parce que face à Apollo Creed, les combats sont hyper tendus, ils attendent l'arbitre et tout, quoi. Ouais, c'est vrai, mais à chaque fois il perd. Oui, mais c'est pas Tom Hardy dans Warrior qui éclate tout le monde en 30 secondes. Donc voilà, et c'était vrai que Rocky Balboa était revenu à cette humilité. On sentait un peu revenir à l'histoire un peu triste, tu vois, vraiment un peu un drame du boxeur qui a pris trop de coups dans la vie, tous les sens du terme. Ouais. Et ça, c'était déjà plus intéressant. Après, bon, le principe de base de il devait revenir, machin, c'était un peu tiré par les cheveux. Et là, Creed, donc c'était, y avait vraiment une petite patte. On prend un petit jeune, on repart de la base, voilà. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi vraiment. Il y a des bons moments, il y a des bonnes idées. On a vraiment le premier combat qui est entièrement tourné en un seul plan, fait en steadicam tout autour, etc. Donc c'est vraiment inhabituel, c'est une prise de risque. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans le film parce que il est
pas suffisamment. Les personnages sont pas suffisamment intéressants. Il n'y a pas de musique qui est suffisamment, tu vois, qui rentre en tête. Il n'y a pas The Eye of the Tiger qu'on va tous reprendre comme des oufs. Il y est a- remixé. Il y a Ouais. des petits airs. Alors, c'est vraiment Tu faisais autre chose pendant que tu regardais c'est le vraiment film. une grande nouveauté. Hein. Et le truc, c'est qu'il y a juste pas suffisamment. Le méchant n'est pas suffisamment charismatique. Et globalement, donc du coup, je suis vraiment déçu, même si j'aime beaucoup l'acteur Michael B. Jordan, même si Stallone a vraiment des moments intéressants, mais ces fameux montages où on les voit s'entraîner, ils sont pas suffisamment là. C'est comme les trucs que j'aimais bien dans les Rocky. Je les ai oubliés, et alors il y a quelques scènes qui sont too much. On pensera à la scène avec quand il court et qu'il y a des motos qui Ça, on en l'entourent. parle Ah, dans celle-là, C'est mais- une catastrophe. Ça, on en parlera dans la Elle m'a partie spoil, sorti attention. du film, cette Et, scène, et donc incroyable. clairement, voilà. Donc le Ouais. film est trop juste. Le film est sympa, mais il est trop juste. Et c'est vraiment un film qui était trop timide. Voilà, on a l'impression qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de leur copie. Et le film est trop timide, comme s'il a été sorti. Ils avaient arrêté, tu vois, l'écriture du scénario ou la production trop tôt. Et puis son vrai problème. Et encore, j'aurais trouvé gentillet si il n'y avait pas eu La Rage au ventre qui était sorti il y a quelques mois, qui était un putain de film de boxe, qui ramenait vraiment une énergie. Les scènes de fight étaient énormes. Il y avait un Jake Gyllenhaal qui était incroyable en prestation d'acteur. Vraiment, on sentait qu'il avait pris des coups. On voyait le regard vide tu vois, du boxeur. Et là, là où vraiment le premier Rocky avait brillé par son côté froid, son côté vraiment prenant, bah là, le film fait vraiment pas le figure. Et je me dis qu'ils ont vraiment dû avoir sacrément les boules quoi, quand ils ont vu La Rage au ventre et le fait que leur film, c'est la moitié du bout du prépuce de La Rage au ventre. Quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais toi, ton il y a avis beaucoup de... Mais il est sympathique. Voilà, ça c'est sûr. Et la relation avec la fille est sympathique. Attention. Hmm. Faut pas le spoil. Spoil pas là. Alors, ton avis, Nico? Eh bien, écoute, contrairement à Big B, moi j'ai bien aimé Creed. Tout simplement déjà parce que j'en attendais absolument rien, ou au contraire, je m'attendais à une énorme bouse. Mais vraiment. En lançant le film, je me suis dit, bon allez, je vais perdre 2 heures, parce qu'il dure quand même 2 heures et quart à peu près. Et puis écoute, finalement, je me suis laissé prendre dans l'histoire. J'avais adoré le tout premier Rocky et j'ai retrouvé une façon de filmer semblable au premier Rocky. Ça m'a fait plaisir de revoir certains mouvements de caméra typiques de ces années-là où quand le premier Rocky a été tourné. Ça m'a fait plaisir de voir des flashbacks aussi des Rocky. Ça m'a fait plaisir de voir Stallone car je trouve que Stallone joue vraiment bien dans ce Creed. Bizarrement, moi, les scènes de combat, tu l'as déjà dit notamment sur celui en Steadicam, je les trouve plutôt bien filmées. Tu as effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais j'ai passé un bon moment devant Creed. Voilà, je me suis pas ennuyé, j'ai été pris par l'histoire. Il y a évidemment, mais on y reviendra plus tard, 2-3 trucs qui m'ont complètement sorti du film. Il y a des choses vraiment ratées, mais dans l'ensemble. J'ai passé un bon moment. Mais tu le conseillerais à quelqu'un? Tu dirais, voilà, il y a plein de films en salle, etc. Est-ce que celui-là, ce serait celui à voir ce mercredi ou ce samedi ou après les cours à 16h30 quand tu rentres de ta classe? Non. Non, c'est un bon film que tu regardes chez toi quand un dimanche, voilà, si tu veux passer un bon moment. En Netflix. À ce Voilà. moment-là, Ouais. Mais j'ai pas détesté, j'ai passé plutôt un agréable moment. Mais en fait, c'est surtout, j'aimerais vraiment appuyer sur ce point-là, c'est ce côté nostalgie, je trouve, du film, nostalgique des premiers Rocky qui m'a plu. Ok. Voilà. Eh ben moi, je suis un petit peu gêné par ce Creed. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'était mon deuxième film avec Rocky que j'allais voir au cinéma après Rocky Balboa. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, j'ai beaucoup aimé les Rocky et je trouve que le personnage de Balboa est très intéressant. Beaucoup plus finalement. Il a été très caricaturé, Rocky, parce qu'on caricaturait dans les années 90 beaucoup Rocky et Rambo en mode Stallone, c'est un gros bourrin. Mais dans les faits, Rocky était vachement plus intéressant, plus profond.
que ça. Alors le premier avec sa relation avec Adrienne, avec Polly et compagnie. Le 5, j'ai été agréablement surpris, mais vraiment très agréablement surpris par le film parce que je m'attendais à une énième suite ratée. Et là, ce Creed, j'étais content de le voir. Et on me l'avait surtout survendu. Et notamment les blogs qui l'avaient vu en avant-première et qui parlaient de chef-d'œuvre absolu. Mais il y a des critiques. Non, ça faut pas abuser quand même. Non, mais qui sont tellement excessives. Enfin, comme s'ils avaient peur de ne pas être invités à la prochaine avant-première du distributeur. Et ça m'a embêté. Et je me mets devant le film. Et au final, je suis sorti de Creed en étant déçu parce que c'est un film finalement qui est très classique. C'est-à-dire que son schéma Complètement. et on l'a déjà vu dans d'autres films Rocky, mais on l'a surtout, c'est le schéma de Rocky, mais on l'a surtout vu dans d'autres films comme La Rage au ventre, comme bon, pas Warrior parce qu'ils sont un peu du lot, mais globalement j'ai trouvé que Creed c'était pour moi alors j'ai trouvé que La Rage au ventre était très bien, mais j'ai le même reproche à faire aux deux films, c'est que je trouve qu'ils sont trop classiques. La Rage au ventre ne m'a pas impressionné. Il me raconte pas quelque chose que je n'avais pas vu. Alors certes, il le fait très bien. Parce que tu es sans cœur. Mais Tu il ne me peux plus raconte- être impressionné. voilà. Tu Mais- es et mort là- un et puis peu surtout, à l'intérieur. La Et chose avec ce La Rage au problème ventre, de- c'est qu'il ça aurait pu être un tennisman. L'histoire globale fonctionnait de la même façon. Qu'ils se prennent beaucoup de balles dans la gueule quand même pour pouvoir. Mais non, mais Bon, c'est pas autant ça aussi l'intrigue des- de. Mais c'est pas ça l'intrigue de La Rage au donner ventre. mon avis sur Creed. Et donc le film déjà est très classique. Alors dans les points positifs, Stallone que je trouve très bon dans le film et qui mérite son Golden Globes. Je pense qu'il mérite enfin une récompense Stallone. Alors oui, il a fait plein de films franchement pas Je pense terribles. qu'il y a une confusion entre eux pour l'ensemble de sa carrière. Oui, et pour mais le- il est vraiment bien dans le film. Je Ouais. trouve que Tessa Thompson est très bien aussi. Sa relation avec Creed est pas mal. Et l'autre point très fort du film, je pense, c'est la bagarre. Hein. Très clairement, les scènes de combat. Les combats sont vraiment bien réalisés. Dans les bémols, le manque total de charisme, je trouve, de ses adversaires. Le fait que l'histoire, comme j'ai dit, soit très classique. Et aussi, et surtout, j'ai un vrai problème avec Michael B. Jordan dans le film. Alors, pas l'acteur en lui-même, mais son personnage. Et pendant un long moment dans le film, je l'ai trouvé très antipathique. Mais j'ai pas du tout réussi à m'attacher C'est ce que j'ai bien au aimé. moi. personnage et au fait que... c'est assez souvent... Un sale gosse. C'est un sale... Alors après, il joue très bien le sale gosse, il n'y a pas de problème. Mm. Mais le truc, c'est que Rocky, on s'attache à lui tout de suite, quoi. Le mec, il est un peu neuneux. Il est un peu... il est paumé, Rocky, et il se bat parce qu'il s'est donné des coups de poing. Et là, Creed, le mec est quand même intelligent, il a une situation... il se lance dans la bagarre, bon, parce qu'il aime la boxe. C'est la boxe. hein. Mais c'est un sale gosse, il est antipathique et du coup ça m'a gêné. Tu vois, Gyllenhaal c'est un sale gosse aussi dans La Rage au ventre, mais par contre t'adhères tout de suite au personnage. Et là de ne pas Gyllenhaal, avoir, il a pas d'autre choix. hein. oui, non mais là C'est pas un sale gosse, il a juste pas d'autre choix. Ouais, Là, c'est aussi quelqu'un un sale gosse. qui est là pour. Oui. On a vraiment l'impression qu'il commence pour faire chier en fait. Voilà, mais oui, ça c'est vrai. Et du coup le côté antipathique de Creed m'a un petit peu gêné et au final le film passe sans jamais me surprendre. Ils nous refont des trucs qu'on avait déjà vus dans Rocky. Je suis sorti du truc en me disant ok, c'est un énième Rocky, pas un mauvais Rocky, mais de ce qu'on m'en avait vendu et de ce que j'en espérais, Creed est en dessous. Et tous ceux qui ont été incroyablement étonnés qu'il ne soit pas primé aux Golden Globes ou qui passe à côté des BAFTA ou qui va passer d'ailleurs à côté des Oscars, et moi je comprends tout à fait ça parce qu'au final Creed n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon film, un gentil bon film, mais c'est pas un grand film, loin de là. Donc voilà. Et on passe du coup à la partie spoil, car Oui, on s'est un rapide. peu étalé là sur cette première Rapide, partie. mais on va donc maintenant, si vous n'avez pas vu le film, allez voir ailleurs si vous y êtes. Stop. Et si vous avez vu le film, on Bloc. va continuer, on va notamment rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous a, par exemple, dérangé dans l'histoire? Mais moi c'est très simple, je vais commencer par la fin. La fin de Creed m'a pour le coup dérangé. Parce qu'il y a donc ce combat final où il tient les 12 rounds, machin. Et bien moi j'aurais bien aimé le voir KO pour un premier, parce qu'il y aura forcément une suite à Creed, clairement vu comment ça se termine, on sait qu'il y aura un Creed 2.
Eh bien moi je l'aurais vu perdre. Je trouve que ça aurait donné un peu à la manière de Rocky où il perdait dans les. Ouais. Mais Hein en fait, c'est le schéma de Rocky, c'est-à-dire il perd le premier combat, il gagne le deuxième. Ouais, bah Par là, contre, c'est il l'inverse. ne pouvait. Bah non, Bah si. bah Rocky il perd le premier. À l'intérieur du film, il perdait le premier pour gagner après. Dans Rocky 1, il gagne le combat. Non, il perd au point contre Apollo Creed. Ah oui, il perd au point, Ouais. c'est vrai, dans le premier. Et c'est Mr. T, il défonce Mr. T. Mais par contre, là, ils reproduisent le schéma de Rocky 1. Par contre, ils pouvaient pas le mettre KO parce qu'il se prend déjà un KO face aux Californiens dans le film. Il se fait éclater face aux Californiens. Donc, D'une manière générale, c'est pas. Enfin, tu veux lancer une nouvelle franchise. Je trouvais ça un peu nul comme ça. Le truc, c'est que. Oui. Bon, voilà. On se souviendra de lui. Hein, vraiment, il s'est pris des coups. C'était un bon sac de coups. Et puis à la fin, il a mis 2 belles. il défend quand même super bien. Les commentaires, pardon, les commentaires de boxe sont assez bizarres. Et je sais pas, moi, ils m'ont pas créé une légende. J'ai pas envie de voir la suite de ce boxeur incroyable qui boxe d'une manière que j'ai trop envie d'aller voir. Il y a rien. Il a pas de style. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il a un style de boxe qui donne envie de revoir. Moi, tu vois, Stallone, il sautait partout. On a l'impression qu'il allait en prendre plein la gueule. Mais on J'ai avait. trouvé d'ailleurs insupportable les come on à chaque fois, tu sais, quand il parle à l'adversaire. J'ai trouvé, mais ça me sortait des combats à chaque fois. Moi, Donc, j'aime bien bon, qu'il provoque, moi. Voilà, le dernier combat, je le trouve pas particulièrement réalisé. Et alors, le Non. truc, c'est que mais il y a un problème de casting. C'est-à-dire que le mec de Liverpool, t'as l'impression qu'il fait un tiers de On son dirait poids. qu'il est serbe. Il est légèrement en surpoids, alors que le mec en face, Adonis, il est méga stock. On a l'impression que c'est une machine de guerre. Et le gars en face, on a l'impression que c'est un mec qui sait tenir sa bière, quoi. Donc c'est vraiment un peu C'est bizarre. l'image qu'ils ont voulu donner. C'est le mec de Liverpool, le mec des pubs. C'est Wayne Rooney, quoi. Mais c'est pas le. boxeur. Mais Wayne Rooney, c'est un footballeur, c'est pas un champion de boxe. Entre deux champions de boxe où ils sont tous en train de faire gaffe à leur poids et tout, lui il est fat. J'ai trouvé que c'était complètement chelou. Mhm. C'est Ouais. qui le boxeur C'est qui le boxeur Et je parle Parce de que boxe. tu regardes des combats de poids Pas- lourds, ils pas sont de pas MMA. dessinés. Hein. Non mais les poids lourds, là c'est des semi-poids lourds, donc ils sont censés être vraiment stock. C'est vrai Et- que Mayweather est un peu plus carré que l'anglais. Mais Mais franchement, donc c'est hyper bizarre. On a l'impression que c'était limite, j'avais l'impression que c'était pour nous dire c'est un match arrangé. Le mec il est déjà trop gros et tout, il est trop vieux. Donc ça faisait vraiment sentir. Puis surtout, t'as vraiment picturalement, il était tellement plus costaud que l'autre que c'en est ridicule. alors, moi, le problème au niveau des combattants, parce que tu as parlé de l'anglais, moi, c'est celui qui m'embête, c'est le Californien. Qui lui met un KO à Creed. Il est vachement plus stylé et charismatique que l'anglais. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils vont le mettre dans la suite ou alors est-ce que le personnage a complètement été éclipsé et en fait, comme l'anglais lui a mis un coup de poing à la conférence de presse qui lui a cassé le nez, en gros, ils étaient en train de nous faire comprendre que l'anglais était le level au-dessus. Mais dans les faits, moi j'ai trouvé ce Californien-là beaucoup plus stylé et charismatique que l'anglais qu'ils nous ont mis à la fin, quoi. Pour changer de sujet, parce qu'on va essayer d'abréger la fin de cette vidéo, mais toute la partie sur le cancer de Rocky, pour au moins en dire un mot. Alors j'étais hyper surpris, je me suis dit putain, et tout, tu sais, on brûle, on est dans une époque où on brûle un peu nos Ouais. évangiles. Juste avant que tu Alors ailles là, là, que Rocky est... le moment où Creed le découvre. Alors pour moi, là, ça a été la chose la plus cliché au monde. Le Ouais. mec oublie le manuscrit dans sa Ouais. poche, qu'il met exactement à l'endroit où Creed va Puis passer. Et l'autre, il Oh, le bon. trouve tout de suite. Ouais. C'est vraiment la scène d'après, il le découvre. Et bon, voilà. Et en fait, non. Alors, moi, c'était intéressant pour le personnage, mais ça m'a pas plu parce que, en fait, les Rocky tiennent aussi beaucoup sur cette logique de il y a un combat, il faut se préparer, c'est l'entraînement du champion. Et en Pour fait, rappeler que ça a été fait dans les casse- fins des années 70 aussi, que complètement. c'était le schéma classique du coup des films qui marchaient à cette époque-là, mais que Ouais. maintenant on n'a plus trop envie de voir. Bah, je sais pas, tu sais, les origin story, je pense que ça fonctionne toujours pas mal, Ouais. la création des personnages. Et là, vraiment, en fait, le film est sur un arc assez classique, et d'un seul coup, boum, il nous le pète. Et il nous le pète pas par un truc stylé où tu te dis, ah là là, qu'est-ce que j'ai envie de regarder. Il te le met sur un pur drame. On Mais voit ça te fait Rocky pas penser à un qui film va perdre ses cheveux. Quoi Moi, j'ai vu le parallèle immédiat avec Million Dollar Baby, quoi. Là, on est dans un schéma très classique de boxe, alors, et bam, la chaise, Est-ce que le c'est... drame, et c'est fini. Mais la question, c'est est-ce que c'est un bon film de tout court? C'est un film sympathique. Moi, je pense pas que ce soit un grand film. Donc, on peut se dire, ok, alors si en spécialité, est-ce que c'est un grand film de sport?
Non, je pense que la rage au ventre l'explose. Je pense que les d'autres Warrior. Rocky Warrior aussi. l'explosent. Est-ce que c'est un grand drame à la $1 million Baby, tu vois, qui est dans l'univers de la boxe? Pas du tout. Parce que pour le coup, ce serait traité trop légèrement. Donc, c'est intéressant, mais comme je disais tout à l'heure, pas suffisamment. Et bah là, c'est pas suffisamment. C'est soit pas suffisamment dramatique, soit pas suffisamment, ils ont su passer à autre chose dans de l'histoire. Mais pas, voilà. Un peu déçu de ça. Et moi, vraiment un truc que j'ai apprécié, c'est que Stallone ne meurt pas. Ça, vraiment, j'ai apprécié parce que je voyais le cliché de le maître meurt et puis du coup, c'est Creed qui gère le Non. truc. Moi, je suis vraiment content que Stallone ne soit pas mort. Et ouais, moi je veux réappuyer sur le côté un peu nostalgique et surtout fan service. Moi c'est ça qui m'a plu en fait dans ce Creed, c'est de les voir à la fin monter les marches à Philadelphie, de se retrouver tous les deux en haut. C'est de temps en temps. Alors moi j'ai été bizarrement marqué par ce plan-là. C'est juste un plan qui commence avec une musique un peu langoureuse sur un truc de métro avec un travelling qui descend sur Rocky qui marche loin dans la rue. Je me suis revu dans des films justement des fin 70 début 80, tous les flashbacks qu'il y a pu avoir. Moi ça m'a plu, ça m'a fait cette espèce de sentiment d'affection que tu peux avoir pour Rocky. Bah moi il est revenu en regardant le film. Et c'est vraiment ça en fait moi qui m'a plu dans Mais ce c'est Creed. un film qui est vraiment ancré dans la franchise Rocky, quoi. Ouais, Il y a complètement. des références à tous les personnages, même s'il n'est pas cité. Puis le resto qui s'appelle Adrian, tu vois, On ça voit, m'a plu tous ces la trucs là. tombe de Polly, la tombe Ouais. de... Enfin, le fait que Creed soit mort, la tombe d'Adrienne. Ouais. Le fait... Bon, il n'est pas cité le russe, mais il est quand même présent, parce que c'est lui qui tue Creed. Donc, Creed. donc voilà, mais non, je suis d'accord avec toi. Le côté nostalgique était plaisant quand même. Ouais, et puis la manière de réaliser de Stallone du coup pour le coup me plaît. Voilà, ça m'a. C'est pas Stallone qui a réalisé, c'est Coogler. Google. Mais oui, qu'est-ce que je dis? C'est les Mais autres qui la Mais réalisent. qu'est-ce que je dis? Non, Il a c'est les réalisé autres tous qui les la- autres. Oui, je sais. Il a réalisé le 5. Enfin, plusieurs Ouais. qui la réalisent. Ouais, complètement. Et il faut qu'on parle de cette scène de la moto pour conclure. C'est une catastrophe. Mais Non, mais mais- vraiment, Non mais pourquoi? j'étais vraiment gêné, quoi. Ouais. La musique et tout, déjà, bon. Après, l'autre il court. Et en fait, on vous explique, donc il y a Creed qui est en train de courir. Bon, vous l'avez vu le film, puisque vous regardez la partie spoiler. Mais là, avec les motos qui tournent autour de lui en mode... Oh, mais je me suis dit, mais ils ont pas osé faire ça, quoi. C'est un mauvais clip de... Je me suis dit que Straight c'était Out peut-être of une Compton. référence, tu vois, à un Ouais. ancien Rocky, mais j'ai pas réussi à Ou de comprendre Magic ni à System, trouver la quoi. référence. Non, Non. c'est juste qu'il vient il vient des Hoods, tu vois, il vient des quartiers durs. Ouais. Enfin, Non, ouais. il vient de Los Angeles et il se fait accepter par les Lascars de Philadelphie. Mais j'ai trouvé cette scène incroyablement cliché. Ouais. Mais non, mais surtout qu'il est là et qu'il parle. Moi, ça m'a fait penser à Kung Fu Panda 2. C'est quand il parle, mais il est trop loin, du coup, personne n'entend. Et il est dans la rue, tu vois, il parle. Et tu sais, je me dis, bah, Rocky, il est vieux, donc il n'entend pas, en fait, quand il. Mais ouais. Ah, Oh, mais complètement. Cette scène est vraiment un peu loupée. Ouais. Voilà. Bon, c'était notre avis sur Creed. Ouais, avis assez mitigé Oui, pour le coup. Mitigé, Bah, mais j'ai plutôt bien aimé. C'est Mitigé pas de non l'autre plus un côté, mauvais film. C'est pas non plus un mauvais film. Non. Mais c'est pareil, est-ce que de tous les films en salle, tu le conseilles? C'est souvent un peu. Oui, non, tu vois. Bah, moi, je vais voir beaucoup de films au cinéma, donc la réponse est Il oui. y en a un à conseiller ce week-end, est-ce que c'est celui-là? Dans les films Ça qui sont en dépend salle. si vous avez vu Full 8, sinon c'est Full 8. Ou alors, est-ce que vous avez vu Star Wars? Bah, c'est Star Wars. Donc ça fait quand même beaucoup de films qui sont déjà en salle qui le surclassent quand même. Ah, voilà. C'est aussi une manière de voir Mais les choses. c'est quand même si vous aimez la boxe, si vous aimez Stallone, enfin si vous aimez les Rocky, allez le voir bien Si vous évidemment. aimez la boxe et Stallone, là, forcément, Non, c'est mais assez pour vous. Si quoi. vous avez aimé Rocky, de toute façon, il faut le voir, c'est une évidence. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas Exactement. aussi à faire un petit pouce positif sur la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @cultandclick, sans les accents, tout est C'est collé. peut-être un détail pour eux. Mais pour nous, ça compte beaucoup, Exactement. tout à fait. Je me désolidarise de On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao! À Ciao, toutes. ciao!